remercier et soutenir très officiellement le docteur Dor dans sa courageuse et persévérante action contre le crime qu'est l'avortement. C'est magnifique de voir à quel point, docteur, vous n'avez jamais cessé, durant des années, et malgré une adversité redoutable, vous n'avez jamais cessé ce courageux combat mené au service des innocents. Quelques mots aussi pour nous réjouir de la présence nombreuse cette fois de jeunes gens au cours de ce rassemblement. Là encore, c'est une avancée, c'est quelque chose dont il faut vraiment nous féliciter parce que vous, jeunes filles, jeunes garçons, vous êtes les futurs parents. En témoignant ici publiquement à la fois de votre foi et de votre respect de la vie, c'est un message important que vous faites passer à nos contemporains. Vous le savez, les médias, bien souvent, tronquent la réalité et cherchent à faire passer ce combat contre l'avortement comme un combat mené par des vieillards. Vous êtes ici nombreux aujourd'hui pour montrer que ce combat, vous le faites vôtre également. Enfin, ce combat, ce n'est pas un combat dépassé, et là encore il faut le dire, le rappeler sans cesse, ce combat n'est pas dépassé. Non seulement il n'est pas dépassé parce que, à partir du moment où 200 000 enfants en moyenne sont mis à mort chaque année, c'est un combat qui mérite, jour après jour, d'être maintenu, mais c'est un combat qui n'est pas dépassé parce que, vous le savez, bien des candidats à l'élection présidentielle promettent de nouvelles réformes visant encore à accentuer l'aspect mortifère de la législation à propos de l'avortement. Vous le savez, si certains candidats devaient passer, ils le promettent, ce serait notamment soit l'autorisation aux centres de planning familiaux de pratiquer l'avortement, soit une réforme visant à permettre à toute clinique de France de disposer des moyens pour pratiquer l'avortement. Dans les deux cas, le crime, les lois mortifères semblent être portées par des candidats en vogue. Et il est donc bien nécessaire que vous mainteniez la visibilité de ce combat contre l'avortement, de ce combat contre le crime le plus abject d'une société qui se prétend civilisée. Nous ne sommes pas là pour faire de la démocratie, nous ne sommes pas là dans un esprit de rébellion ou de revendication syndicale. Nous sommes des catholiques qui veulent agir concrètement pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans la cité. Et cela passe d'abord par les moyens surnaturels que sont la prière, le sacrifice, le saint sacrifice de la messe et le chapelet, arme par excellence qui vaincra Satan dans les derniers temps, comme l'a dit Notre-Dame à Fatima. Premier mystère douloureux. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Fruit de ce mystère, le regret de nos péchés. Si l'avortement est un crime, l'avortement est un péché, mais l'avortement a aussi un chemin de rédemption, de miséricorde. Dieu ne veut pas condamner pour toujours tous ces criminels, toutes ces victimes. Le bon Dieu veut le...